Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 26 novembre, voici notre pont bourse. Les jours se suivent et se ressemblent avec peu de volatilité sur les indices qui restent fermes, peu de retracement, donc les marchés qui ne sont pas très dynamiques. Actuellement, on est à 5560 points. Autour de 5555, on a une zone de rebond qui est tout à fait possible. Partant de 5580-85, ça fait déjà un petit écart. Donc, dans cette phase-là, au moins sur une partie, il ne faut pas hésiter à acheter ou racheter si vous êtes en poudre synthétique un petit peu vite, et donc répartir le niveau d'achat sur plusieurs niveaux en disant, tiens, allez, je prends un niveau proche sur 5555 et après un niveau un petit peu plus éloigné sur 5535-40 pour en assurer une partie. On assure une partie, on essaie de gratter un petit cran en dessous si besoin. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté. J'ai acheté sur 45,50 le matin et puis j'ai attendu des heures et j'ai revendu jusqu'à 73 le soir. Donc, c'est ça qui est terrible. Ça gagne, il n'y a pas de problème. On arrive à faire des écarts intéressants, mais c'est la lenteur, c'est terrible. Vous imaginez avec un achat réalisé vers 10h30 le matin, j'ai fini par liquider la position le soir à 19h40. Oh, c'est pas facile. Donc, on a connu des phases beaucoup plus dynamiques et sympas à travailler. Évidemment, pour l'instant, donc tous les signaux sont verts, les probabilités de rebondir sont fortes. Si vous n'êtes pas à l'aise, poudre synthétique, ou en tout cas, intervenez sur des options, il y a des choses à faire. La volatilité a baissé, la volatilité implicite. Sur le DAX, on est actuellement sur une petite zone de rebond possible aussi. Dans le même esprit que sur le CAC, le niveau proche, c'est maintenant. Et puis, si vous cherchez un niveau un petit peu plus éloigné, il y a la zone autour de 230, 240. D'ailleurs, 240, c'était le niveau que nous proposions à l'achat hier, pendant la journée. Ça a plutôt bien fonctionné, puisque derrière, on a eu quasiment une petite centaine de points, 80 points de reprise. Ça permet de faire l'écart. L'eurodoll, lui, reste ferme aussi. Alors lui, il a retracé notamment à lundi. Hier, ça a été un petit peu plus compliqué. Il est resté extrêmement calme. Partant d'un 19,40, zone d'achat, proche dans l'esprit, on va dire que c'est un 18,90, un 19,10. Et sinon, l'idéal, ça serait le double appui sur un 18,80. Donc, pour ce début de séance, pour cette matinée, voir un 18,80 comme zone de rebond, c'est tout à fait envisageable. Quand on regarde du côté des actions, alors c'est toujours le même constat, avec une spéculation qui est très forte sur les small caps. Ça ressemble même parfois à du casino, tellement les mouvements sont violents. Donc, quand on regarde, donc, pour commencer, les valeurs du CAC. Alors, ST Micro, plus forte hausse devant Atos. Atos, donc, qui arrive sur des zones de résistance. J'ai mis des alertes ici. Donc, on arrive sur les plus hauts du mois d'août. Et Unibail, qui fait toujours plaisir. Moi, je suis toujours dessus. Je vise 70-75 sur Unibail, là, sur des positions options que j'ai monté par ici. Donc là, l'écart est assez impressionnant. Sanofi, qui est pas mal, valeur en retard, mais qui se reprend. Donc, si jamais le marché monte d'un petit cran, peut-être qu'ils viendront chercher du Sanofi, puisque c'est la deuxième plus grosse pondération du CAC derrière LVMH. Ensuite, LVMH, justement, la voici, donc qui est sur les plus hauts, qui stabilise. Probabilité de poursuivre reste très forte. On a Air Liquide qui revient sur une petite zone support dynamique, un petit peu en retard, Air Liquide, mais c'est pas méchant. Kering, bien aussi, à l'image d'LVMH, elle est en haut. Le CAC, proche de l'équilibre, plus 0,08. Volume 222 millions. Alors, regarde, là, c'est terrible. Hier, on était à 450, et là, 222 millions à 9h37. Pour dire qu'il n'y a rien du tout. Et d'ailleurs, quand on regarde les valeurs sur lesquelles il y a du volume ce matin, Total, Airbus, ST Micro, LVMH, c'est pas des gros volumes. À la baisse, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Alstom, qui est franchement pas terrible. Alors, il n'y a rien d'alarmant, mais niveau d'opportunité sur Alstom proche de zéro. Total, qui a fait une sorte de double top un petit peu décalé et qui cale un peu. C'est normal, la reprise a été tellement impressionnante que
c'est normal qu'elle marque une pause. Les bancaires, vous les avez ici, SocGen, moins 0,97, BNP 0,98. Le Crédit Agricole, il est ici, moins 0,20. Bon, Michelin à l'équilibre. Donc, c'est toujours pareil. Hein, donc, sur les valeurs du CAC, c'est assez régulier. C'est souvent les mêmes valeurs, d'ailleurs, hein, qui sont travaillées. Là, ce matin, on remarque juste un regain d'intérêt sur Sanofi notamment. Sur les small caps, alors il y a celle-là, je vous en parlais hier, il y en a eu un signal d'achat qui s'est déclenché au-dessus des 2,05. Ah, je n'ai pas osé y aller. Tant pis, c'est vrai que ça fout les boules, hein, derrière, quand on voit que la valeur a doublé, mais pas osé. Ça vaut pas grand-chose quand même, hein, ça. Hein. Donc 2,05 et derrière 4 et quelques côtés. Gossin, McPhie, Advenis, Capelli. Bon, on arrive à trouver quelques idées hein, quand même sur les actions. La Meba, on était dessus, donc là, elle a explosé ce jour-là. Elle a pris 30% et ça sort de nulle part, il se passe rien et puis boum, d'un seul coup, elle explose dans la violence. Il n'y a pas de régularité, c'est tout ou rien. Et c'est vrai que c'est hyper impressionnant sur les petits capis, hein, c'est normal, hein, il y a peu de densité. Proche du prix, ça va, et puis dès qu'on s'en éloigne, il y a des carnets un petit peu vides et du coup des mouvements extrêmement violents. Donc le moral reste bon, la spéculation est présente. Sur les valeurs du CAC, c'est régulier, les indices restent fermes, retracent peu. Donc on essaie d'accompagner ce mouvement-là du mieux possible. Couvert ou non par les options, vous faites votre choix. Moi, je l'ai fait pour moi, je suis couvert. Et puis, comme ça, si jamais les marchés retracent, eh bien, ça pose aucun problème. Et puis, s'ils continuent de monter, ça pose aucun problème psychologiquement déjà. Allez, je vous laisse. Bon, on se retrouve demain pour le live de la semaine. Donc, je serai au bureau, il n'y aura pas de problème. Donc, 9h30 en direct sur notre chaîne YouTube. Allez, bonne séance à tous et à demain.